pays là. C'est pas au courant, mettez au courant. Divers arrivé à la Guadeloupe. C'est pas au courant, mettez au courant. À moi, crier l'Axonoa. C'est pas au courant, mettez au courant. À moi, crier toutes les vaillants. Messieurs et dames, bien bonjour. Ah, peut-être bien bonsoir. Enfin, quel qu'on soit, en cas, salut les autres. Eh bien, nous, troisième tabzi l'année là, semaine 11, et tout de suite, nous avons démarré avec Bayale. Bayale à tabzi pour nous, eh bien, nous avons 6 dossiers. Alors, premier dossier là, nous avons parlé des collectifs en lutte. Deuxième dossier là, nous avons parlé de 2 ou 3 nouvelles qu'on a frappées de l'autre côté et qui étaient en tête en moi et qui intéressaient moi. Et on a beaucoup de ça avec d'autres. On est en troisième dossier, qui ferait assez les nouvelles piquis forcées. Nous avons aussi en quatrième dossier, nouvelles frais assez virus préféré en nous, puisque nous savons que le virus là a muté, il a changé, il a ôté linge, il a mettre d'autres linges, donc il faut nous tenir nous au courant et ça a passé. En cinquième dossier, nous avons ça a passé au niveau le monde du spectacle. Et pour nous bout, eh ben, nous toujours qui finissons par les bonnes nouvelles et ça qui permet que tabzi pour nous que bout comme ça. Alors, les collectifs en lutte. Premier dossier. Eh ben, Denis Delumeau, nous ni nouvelle aïe, il a remis quoi à Gaïa et Chimé à Goumé a continué, l'Itla a continué et il a essayé de venir de temps en temps dans les meetings, mais il a remis quoi à Yandod et combat là a continué les plus belles. Toujours dans les grèves à manger, les jeunes de protestation, nous ni Samuel Kraï. Samuel Kraï, c'est un dans ces grands frères-là. Apparemment, il y a une grève de la faim on la jole en Guadeloupe. Nous ne savons pas exactement si c'est Gontais, si c'est Bastère. Nous pas ni pour nouvelles si ça a passé vraiment pour tous ces grands frères-là. Ce sont des animateurs socioculturels. Nous pas comprendre exactement ce qui a passé. Famille a indiqué dans un meeting qu'il n'y a pas ni droit à ni visite à ni mari à yo, ni compagnon à yo, ni papa yo, ni les mamans pas ni droit non plus. En fait, nous pas comprendre les droits de visite, il n'y a pas à répondre, il n'y a pas qu'à autoriser. Ni on a dans les familles qui dit nous que dans le meeting là que les jours de garde à vue étaient payants, mais donc il pas comprendre rien. Il dit nous que il y en a dans ces grands frères là qui est estradé à don la Jole en France. Généralement, les estradés en France, c'est que ils ont jugé. Or, nous pour autant, ces avocats là dit voilà, ils ont jugé, ils ont condamné pour tel butin. Enfin, si nous avons des gens qui comprennent, ben, c'est bien vrai qu'ils vont essayer nous pour expliquer nous ce qui va passer. Alors, nouvelle de côté. Tahiti, tiens, justement. Nous avons le président du Conseil général dernièrement qui dit que si nous tenons plus autonomie, nous TEP prendre décision en nous contre Haïti, contre Nouvelle-Calédonie. Alors nous avons regardé ce qui a passé à Kazayo, justement, c'est très étrange parce que yo prend petit fossé là en plein, tout le monde depuis naissance juste en mort. Alors pour Tahiti, une fois que yo vacciné pratiquement tout le monde à yo, depuis le 2 mars, il a décidé, donc le président Édouard Fritsch, décidé que finalement il a levé l'obligation vaccinale pour les travailleurs en contact avec du public. Lever l'obligation vaccinale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a supprimé, ça a levé l'obligation. Bon, si vous pouvez comprendre, expliquez-nous. Ça, c'était le 2 mars. Et le 9 mars, il a levé l'obligation aussi, même bitin là, il a levé. Donc, ça veut dire que si vous levez, il peut baisser peut-être en passant. Pour le personnel des établissements scolaires. Je pas ça, hein, le personnel des établissements scolaires est soumis à l'obligation vaccinale à Tahiti. En tout cas, l'obligation vaccinale, jusqu'à présent, est obligatoire dans les établissements éducatifs et médico-éducatifs. Je veux bien t'en. Bon, nouvelle d'autre côté, Antigua et Barbuda. Voilà, Antigua et Barbuda. Donc, pour payer dîner à un restaurant, à faire sport, à une salle, à voir des lieux de divertissement, il faut tenir preuve à piquer là. Enfin, un nombre de piquis qui était nécessaire à un moment-là, ça. Eh bien, depuis le 14 mars, vous n'avez pas besoin de prouver qu'on y piquis pour aller manger à un restaurant, ni pour aller faire sport à une salle, ni pour aller visiter pour lieu de divertissement. Voilà, c'est bon.
ils ont tiré ça le lundi 14 mars parce qu'ils ont constaté que les infections Covid-19 ont diminué. Qui veut dire que peut-être, bon, en tout cas, le Conseil central de la santé supprimait aussi l'obligation de mettre un masque dans les lieux publics. Mais il dit, les gens qui ont senti que peut-être ils ont senti protégé avec le masque là, bon, ils peuvent continuer à mettre, hein, si vous voulez. Ah, il dit aussi que ils n'ont pas besoin de faire un test tous les 15 jours pour les employés du secteur public non vaccinés. Parce que les gens qui travaillent dans le secteur public, tous les 15 jours, si vous n'avez pas été vacciné, si vous n'avez pas été pris piqûre là, il faut qu'ils fassent un test. Ah ben, ils ont supprimé ça aussi. Voilà. Très bien. Alors, nouvelle de l'autre côté, en France. Alors, j'entends dit que le Premier ministre là dit qu'il est réduit de 15 centimes à chaque litre d'essence pour mettre en voiture azote, enfin l'azote besoin. Ça a tombé bien, les élections pas loin. C'est gentil. Alors, on peut espérer que tout le monde ça comptait ou bien tout le monde ni en calculatrice et ça servit avec. Parce que réduction là, ça, c'est pour les particuliers, c'est aussi pour les professionnels, hein, les agriculteurs, les artisans, les taxis, les routiers, les pêcheurs, enfin déjà connaître. Mais concrètement, là où il fait le plein, ou là où il mettait essence dans le véhicule là, puis là qu'il était même gens. Mais c'est là où il vient pour payer qu'à la caisse, il y a fait réduction là-bas. Ça veut dire que si on prend 2 litres ou 10 litres ou 20 litres d'essence, il faut être capable de calculer pour multiplier par 15 centimes pour voir combien d'argent pour y roter. Ah, c'est ça, il dit pour payer là. Si vous passez à faire ça, d'après moi, vous pouvez prendre des 20. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc, remise à 15 centimes là, que les distributeurs d'essence qui fait, c'est l'État qui est remboursé. L'État n'a pas mis l'argent, hein, mais qui est remboursé. Voilà. Ah, on a d'autres nouvelles en France encore. Du bénévolat pour obtenir le RSA. Donc, le président de la République a annoncé jeudi passé que, comme il a presque 7 ans qui est élu, donc il peut mettre en place pour les gens qui peuvent percevoir RSA, une obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité qui va permettre d'aller vers l'insertion professionnelle. Alors, est-ce que c'est en direction nous pour le revenu universel? Ah, nous pas savons. Bien, alors, ouais, ben, toujours dans les nouvelles d'autre côté, toujours en France. Alors, pour les gens qui t'inquiètent, Roland Garros, c'est bon. Hein? Mercredi passé, ils ont fait une grande réunion à la Porte d'Auteuil pour présenter la prochaine édition à Roland Garros. Ils ont dit normalement, le public sera de retour. Enfin, c'est bon hein, pour Roland Garros. C'est au mois de mai, je crois. Ouais, au mois de mai. Donc, c'est bon, ils ont pu commencer à préparer les outils qu'il faut. Alors, nous t'ai parlé de la poste là, oui, par rapport à les collectifs, puisqu'il y a un collectif aussi. Et jeudi passé, M. Darmanin, qui a trouvé ministre de l'Intérieur, passé des jours en Corse, hein, parce que je vois, il y a crasé, brisé, il n'y a pas bon. Alors, et donc, premier jour là, il y a les politiques insulaires et les politiques qu'il a pour faire ça qu'il faut, parler, négocier, discuter avec eux. Et après, il y a les forces de l'ordre. C'est-à-dire, le ministère de l'Intérieur, quand il voit les politiques avant et les forces de l'ordre après, mais le ministre de l'Outre-mer, quand il voit les forces de l'ordre d'abord, et après, quand il voit pas les politiques, mais enfin les collectifs, mais il pas ni en l'OTAN, enfin bon, bref, va. Alors, collectif là, on t'a dit que justement en Corse, j'entends ça qui fait avec Yvan Colonna, hein, qui a été accusé de tuer le préfet à la Corse, préfet Rignac. Collectif là qui a continué à écraser, briser, préfecture, enfin tout partout. Mais en Corse, pas ni GIGN et pas ni RAID. Hein. Ça c'est moins compréhensible puisqu'il y a un Guadeloupe. On ne peut pas être de tous côtés. Bon. Donc, cas qui fait, les députés prévoient de faire une audition avec les cadres
établissement pénitentiaire là, la Jolla, là, ils ont agressé pour Colonna là. Les politiques que je savent en Corse, le conseil régional, enfin la collectivité territoriale de Corse, ce sont des indépendantistes, donc ils ont essayé de voir par rapport à les élections si on pas attraper plus d'autonomie pour la Corse. Premier ministre Jean Castex levé statut à Yvan Colonna parce qu'il était mis en statut de détenu particulièrement signalé. Bon, nous espérons qu'ils vivent toujours parce que sinon le fait de lever statut là, ça peut servir de bonnes affaires. Enfin. On dit bon, alors, moi observons bitin aussi, la Corse a un statut très particulier. Déjà, c'est une île qu'on nous. Là où sorti en France pour venir en Corse, il faut traverser la mer, donc c'est un pays d'outre-mer. On est d'accord. Eh bien non, il n'est pas dans l'outre-mer. Et code postal là, c'est 2A et 2B. Bon, ben c'est un statut particulier. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous allons continuer les nouvelles en France. Alors, nous apprenons que le professeur François Gros, décédé le 18 février 2022 dernièrement. Alors, nous cherchons à savoir qui était monsieur. Et nous savons que c'était un monsieur qui était directeur de recherche au CNRS. Et donc, nous savons aussi, les nous fouiller petit peu plus, qu'il était porté des contributions majeures à la découverte de l'ARN messager ainsi qu'aux facteurs d'initiation de la synthèse protéique, c'est-à-dire pour fabriquer des protéines. C'est ça que ces protéines en nous là. Et donc, c'est des travaux spécifiques et remarquables, il a dit, qui contribuaient à ce que 3 médecins trappés prix Nobel de médecine, François Jacob, André Wolf et Jacques Monod en 1965. Alors donc, comme ici, sont découvertes fondamentales et majeures sur l'ARN messager. Et il mort. Bon. Voilà, peut-être nous peut autoriser nous en doute, mais enfin non, voilà, nous pouvons nous savoir ça. En France toujours. Alors nous habitons tout frais. Vous pouvez beaucoup compter en direct avec policiers ou gendarmes. Alors, pour ça, vous avez la possibilité de faire sur tablette, sur smartphone, vous pouvez télécharger des plateformes. Et l'application la noire, c'est Ma Sécurité, et qui permet d'entrer en contact, pas de chat, hein, c'est un chat par messagerie, avec son gendarme, son policier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors avant, on était crié le 17, mais allez, ou cliquer sur une application, alors on passe à si c'est un gendarme, un policier ou un robot qui répond, mais enfin bon, voilà. Notre application là, c'est Ma Sécurité. Voilà. Alors, quand nous voyons encore, dans le culturel, néo-cinéaste Arnold Antonin, qui a trouvé un cinéaste haïtien, qui fait un nouveau film documentaire. Titre documentaire là, c'est Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Il était bas Napoléon Bonaparte en capiquette. Et donc, en Haïti, Bonaparte n'a pas guère pour ça, alors qu'il était tenté de remettre l'esclavage encore et la domination coloniale. Et donc, c'est aussi monsieur qui participait à mettre les premières bases en place d'un État haïtien indépendant. Donc, très bientôt, vous voyez un nouveau film documentaire là, ça. C'est aussi un cinéaste haïtien, c'est Arnold Antonin. Alors, quoi de neuf sur les piquets forcés? Toujours Novavax. Hein, bon, pour mon pas guère les véhiligades, voilà, c'est comme ça. Et alors, nous avons une 4e dose, nous fait 10 autres semaines passées. Alors, nous ne savons pas si c'est une 4e dose ou si c'est un second rappel. Bon, semaine passée, c'était pour les plus de 80 ans qui sont quand même fragiles. Et bien là, il est disponible aussi, semaine là, ça, pour les plus de 65 ans qui sont fragiles. Voilà, c'est la Haute Autorité de Santé qui dit, les plus de 65 ans à risque, faut y prendre une 4e dose ou on rappelle, enfin, voilà, faut y prendre parce que là, faut y prendre. Alors, nouvelle fois, c'est les nouveaux virus. On sait que les chrétiens sont au courant et que les business savent qu'il y a passé, sur les mutations et tout ça. Les autres Novavax, c'est aux protéines recombinantes et tout ça. Alors, les business savent. Eh bien, effectivement,
Teni Delta, dernièrement teni Omicron, alors Delta rentré dans Omicron, ou Omicron rentré dans Delta, enfin VAT, il fait Delta Cron. Baïonnette au canon, la prochaine vague arrive. C'est un nouveau variant. Parce que les gens savent que le virus est muté régulièrement. Puis il est rentré dans le monde, puis il est sorti, et puis il est muté, les gens savent ça. Et bien là, savez que vous pouvez être simultanément infecté avec des variants là. Omicron et Delta. C'est-à-dire vous pouvez attraper les deux en même temps, et les deux qui rentrent dans une cellule, vous avez fait ça, vous avez fait. Et recombinant là ça, non, c'est variant XD. Voilà. Alors, il dit probablement il peut être grave, mais enfin, peut-être ça qui permet de faire un autre vague, nous pour ça. Alors, au niveau culturel, Kanouni, les discothèques. Les discothèques qui sont ouvertes, les spectacles qui sont ouverts, mais sous condition quand même. Donc, pour les spectacles, il faut un passe-piqui ou bien un golette en foinéa ou enfin, c'est autres qu'à mais attention, le couvre-feu est maintenu à 23h, sauf si vous êtes en discothèque. Parce qu'en discothèque, passer 23h ou perdre des il n'y a pas de problème, mais si vous n'êtes pas en discothèque, attention, il faut rester à casa. Alors, 6e dossier, les bonnes nouvelles pour terminer. Ah, j'ai bien cherché. Les bonnes nouvelles, ce sont pour ceux qui gardent la foi et la santé. Bon, on fera mieux la semaine prochaine. Jou Karouvet. Voilà, nous bout pour 3e tabzip à semaine 11 à l'année 2022. Et nous voyons nous lundi prochain, c'est allié. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukarouvet@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.